Mardi 11 novembre, jour férié, nous retrouvons Laetitia Corouge sur le parking d'un supermarché. Depuis 10 ans, c'est la première fois que je devais retourner sur une piste pour m'entraîner, mais là malheureusement le temps n'est pas avec nous aujourd'hui, donc faut savoir trouver des plans B pour continuer à s'entraîner coûte que coûte. C'est à la rentrée que Laetitia a pris la décision de rechausser ses rollers de vice-championne de France datant de 2001 pour se préparer à la prochaine session des 24 heures du Mans Roller, ce qu'elle n'a pas fait depuis 6 ans. On n'y va pas du tout pour gagner quelque chose, c'est plus pour passer du bon temps ensemble, mais voilà, c'est vrai que la dernière fois j'étais pas du tout préparée et j'ai une vraie revanche à prendre parce que mine de rien c'est des relais de 20 minutes donc il y a une vraie préparation physique et mentale à faire. La course et la compétition est une vieille habitude longtemps perdue, mais qui ne date pas d'hier. Nous voici à Étable, où son père, entraîneur, l'inscrit au Roller Sud Goëlo. Thierry Michou, maintenant directeur du club, nous accueille chez lui pour en parler. Depuis 2000, dès la première année, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu une impulsion qui s'est faite. Et puis de 43 licenciés, on est passé à plus de 100 licenciés en une seule année. Le club compte désormais une dizaine d'entraîneurs certifiés. J'ai réussi à trouver des personnes qui étaient intéressées pour passer des diplômes d'entraîneur et qui aujourd'hui assurent les différents entraînements. S'ajoute en parallèle une diversification des lieux d'entraînement. Alors au début, quand je suis arrivé, quand j'ai pris le club, il n'y avait que la course. Dès la première année, j'ai eu des demandes d'adultes. Comme on passait club communautaire, on a eu aussi accès à d'autres salles, alors qu'avant on n'avait que la seule petite salle de Binic. Ça nous a permis de développer, de pouvoir proposer d'autres créneaux horaires et de pouvoir ouvrir une section rando loisirs pour les adultes. Alors, la session 6 heures rando, celle-là elle est toute récente. Elle a été ouverte cette année, celle-là. Il a décidé de créer une équipe, les entraîner pour faire des courses dites endurance par équipe. Donc c'est par exemple les 6 heures, on va en créer un là, dans le Sud Goëlo cette année au 15 août. C'est une compétition certes, mais ça reste quand même ludique, loisir et en même temps performance personnelle. Cette section randonnée, qui se rapproche des 24 heures du Mans, s'ajoute à la section course et la section artistique, qui compte déjà des champions succédant Laetitia. Et puis c'est au printemps 2014 que la ville leur a offert la piste inespérée à l'époque de Laetitia, projet pourtant dans les tiroirs depuis 12 ans. C'est avec honneur qu'elle a accueilli le championnat de France. Il y avait à peu près 3000 personnes pendant 3 jours là, à gérer, sous la flotte. Il pleuvait, c'est pas de chance. Ils nous ont remerciés et félicités pour l'organisation. Donc nous, on a eu de très très bons retours. Et localement, les élus, ils étaient très très contents de ce qu'on avait fait. Et je vous cache pas que l'objectif des dirigeants, ce serait d'organiser les championnats d'Europe. La piste, c'est compliqué à gérer. Il faut que les gens comprennent que c'est vraiment une structure, comme si c'était une salle de sport. Pour ce club, la suite risque d'être prometteuse. Ouverture de nouvelles sections, envoi de patineurs en équipe de France, et des entraîneurs encore plus qualifiés. Et si Laetitia a quitté le Sud Goëlo de manière précipitée suite à un problème de genou, elle continue de suivre toute son évolution et n'oublie pas ce moment de sa vie. C'est vrai que je regrette d'être partie du club parce que je me dis si ça se trouve si j'avais continué je serais vraiment à un bon niveau parce qu'il y a des filles qui couraient avec moi qui ont quand même fait un passage en équipe de France donc c'est un peu rageant quand même. Laetitia, c'était un de mes meilleurs souvenirs et c'est aussi un de mes plus grands regrets, c'est qu'elle est arrêtée trop tôt. Je pense qu'elle avait certainement le potentiel pour faire un titre de championne de France, au moins je crois cadette, voire senior. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai encore envie de me réinscrire parce que le roller c'est quelque chose qui fait partie de moi et ça me manque énormément. Mais malheureusement j'habite assez loin du club et j'ai plus vraiment le temps et puis... Tu rattrapes pas 12 ans comme ça. Surtout à 24 ans, il faudra qu'elle bosse. Hein. Persuadée que ces 24 heures du Mans lui redonneront goût à la compétition, un de ses proches nous a confié qu'elle reviendra sur le devant de la scène l'année prochaine, en senior cette fois-ci. Et pour connaître les résultats de la course qu'elle prépare durement, rendez-vous fin juin.